Alors avant de travailler mes dessus d'établis, je vais boucher tous les trous. Et après je vais passer le décapeur à brosse, afin d'avoir une couleur uniforme. Mais d'abord il faut que je bouche tous les trous. Je vais boucher les trous à l'aide de tourillons. Je vais coller, affleurer, teinter, et après je passerai le décapeur. Les trous, j'ai besoin d'une colle à bois, de tourillons de plusieurs diamètres, d'un marteau et d'une scie à main pour pouvoir affleurer les tourillons une fois mis en place dans les... Alors je prends un tourillon volontairement plus gros que le diamètre du trou qui se trouve dans l'établi, je mets de la colle. Une fois que j'ai mis la colle, je positionne mon tourillon dans le trou. Je tape pour qu'il rentre. Je fais rentrer de 2 cm à peu près. Je prends ma scie, je la mets en appui sur mon dessus et j'appuie. Je redonne un petit coup. Ça va m'éviter d'affleurer. Et je répète l'opération sur tous mes trous. Et ainsi de suite pour tous les trous qui se trouvent sur la planche de bois. Voilà, après avoir rebouché tous les trous avec des tourillons, je vais pouvoir passer ma teinte afin de les fondre dans la couleur du dessus. Tous les trous, je vais uniformiser la couleur pour après on puisse le passer au décapeur à brosse. Je vais passer une teinte foncée. Alors il nous faut des gants, il nous faut un chiffon, il nous faut un masque parce que c'est une teinte au solvant qui sent assez fort. Donc là je vais passer au pinceau et je vais essuyer le surplus avec mon chiffon. Mes gants et mon masque, je prends ma teinte, pinceau, et je vais l'appliquer sur les tourillons. Comme ça, ça va les rendre plus foncés. Et quand je vais gratter avec la brosse, le foncé va rester. Et donc on les verra moins. Voilà. Là j'ai une surface où il y avait un étau. Je passe grossièrement la teinte. Je la laisse un petit peu prendre. Je vais essuyer après. Donc là j'efface, j'ai laissé un petit peu prendre, j'efface mon surplus. Hop. Je redonne une couche, je laisse prendre encore un petit peu. En attendant, je continue sur mes tourillons. Et là, j'estompe le surplus de teinte. Voilà, et je vais le laisser prendre comme ça. Pour avoir fait la phase de dessus, je vais laisser sécher. Tourner ma planche, j'ai bouché les trous, j'ai teinté les tourillons. Je vais faire là exactement la même opération de l'autre côté. Donc là j'ai encore des trous, je vais reboucher les trous et après là par contre je vais passer la teinte sur toute la surface afin de pouvoir, enfin ce sera une teinte, la teinte noyer foncé que je vais passer après au décapeur à brosse pour avoir la même teinte que la face visible. Bien sûr avant ça il faut enlever tout ce qui est clous, vis, rondelles, parce que bon c'est des établis qui ont pas mal servi, afin d'éviter d'abîmer tous nos outils, donc que ce soit la scie à panneau qu'on va utiliser, ou la domino, ou la lamello,
tous les outils qu'on va utiliser, il va falloir enlever tout ce qui est clous, vis, rondelles, tout ce qui est partie métallique. Donc là je m'aperçois que j'ai plusieurs clous à enlever, plus une rondelle. Je vais me servir d'un marteau, d'un tournevis plat et d'une tenaille. Déjà, hop, celles qui sont faciles, je les enlève avec la tenaille. Voilà. Là, celle-là, elle est enfoncée, donc je vais avoir un petit peu des difficultés. Je prends mon tournevis plat, je la redresse. Une fois que je l'ai redressée, je prends ma tenaille et je l'extrais de la planche. Pareil pour la rondelle que j'ai ici. Je passe mon tournevis plat dessous et je l'enlève. Voilà, là je m'aperçois que j'ai plus de clous et j'ai plus de vis, donc ça risque pas d'abîmer mes outils. Donc même opération que tout à l'heure, je prends mon tourillon, je mets de la colle. Alors le tourillon plus gros que le trou qui est fait. Je le rentre au marteau, je le rentre au marteau. Je vérifie. Ici il rentre trop facilement, donc je vais passer à un diamètre plus gros. Je mets ma colle tout autour du tourillon. Je mets en dessous. Alors j'affleure avec la scie, je touche mon bois, c'est pas grave, puisque de toute manière c'est des plans de travail, c'est des établis qui sont déjà marqués, donc moi je voudrais qu'il y ait encore cet aspect de travail dessus. Si c'est déjà sur un produit qui est fini, ben bien sûr il va falloir éviter de faire toucher la scie sur la partie où on est en train de travailler, donc on mettra une petite épaisseur pour éviter que les dents marquent le bois. Et donc là je répète mon opération ainsi de suite sur tous les trous. On refait la face de dessus, je vais laisser sécher et je vais faire la face de dessous. Alors là, contrairement à ce que j'ai fait dessus, je vais mettre de la teinte sur toute la surface. Alors je reste grossier, j'essuie pas, c'est le dessous de toute manière. Voilà, j'ai volontairement pris une teinte foncée pour pouvoir la brosser après au décapeur. Voilà, je laisse prendre. Alors on n'oublie pas bien sûr les gants, le masque, parce que ça sent assez fort. Et vu que c'est une teinte au solvant, si vous ne mettez pas les gants, ça va se mettre sur vos doigts. Et pour l'enlever, à part le diluant, ça part pas à l'eau. Donc là je passe de façon un peu grossière, on est sur des anciens établis, hein, donc je veux qu'on ait un aspect vieilli, travaillé. Si on était sur une finition teintée de façon uniforme, on irait beaucoup plus vite, et au fur et à mesure où on passe la teinte, on essuie avec le chiffon. Là moi c'est le dessous, donc je le laisse de façon très grossière. Et ainsi de suite, on fait ça jusqu'au bout. Une fois avoir passé la teinte sur toute la surface, je vais la laisser sécher. Une fois qu'elle est sèche, je la passerai au décapeur à brosse. Voilà le dessous teinté, la teinte sèche, avant le décapage. Donc après avoir teinté la surface de dessous, je vais commencer par la surface de dessous à décaper avec le décapeur à brosse. Donc le décapeur à brosse,
Il se présente comme ça. Là, on a une brosse métallique qui va tourner et qui va venir brosser notre dessous du dessus. Alors, on a besoin du décapeur à brosse, d'un tuyau d'aspiration ou un aspirateur relié au décapeur à brosse, d'un masque pour la poussière et de lunettes de protection. Alors on va commencer par ici. Voilà, et je viens faire ça sur toute la surface de mon dessous pour faire un semblant de pièce travaillée. Donc ma teinte, elle va partir de façon un peu uniforme sur l'ensemble. Après avoir passé mon décapeur, j'ai fait des marques un petit peu partout, je vais pouvoir passer au-dessus. Donc là, je vais faire la même opération sur le dessus de l'établi. J'ai toujours besoin de mes lunettes de protection, de mon masque anti-poussière et de l'aspiration qui est reliée à ma décapure. Une fois que je me suis équipé, je vais pouvoir faire la même opération sur le dessus. Et donc là, on voit bien la différence entre les deux, entre le passage de la décapure et là où je ne l'ai pas encore passé. Donc tout le dessus, il va ressembler à ça. Après, on mettra un vernis, puisque c'est pour un meuble salle de bain, on mettra un vernis qui résistera à l'humidité. Voilà, après avoir fait toute la surface, les champs, donc ça donnera ça. Fini. Après une couche de vernis dessus, ça va raviver un petit peu les couleurs. Après avoir fait ça sur la première, donc je répète l'opération sur toutes les planches que j'ai récupérées pour qu'elles aient le même rendu. Donc voilà toutes les planches qui sont passées au décapeur à brosse. Je vais effectuer le débit. Alors certaines sont déjà coupées. Au moment du décapage, elles se sont décollées. Donc là maintenant j'ai plus qu'à les couper en fonction des dimensions voulues.